mauvais. Je te donne pas, je te fais le refait. Je te donne pas. Tu peux nous montrer comment fonctionne la machine de dialyse? On ne sait pas du tout nous comment ça marche. Ok, bah je vais vous montrer. Donc là, on a ce qu'on appelle. Moi, j'ai déjà entendu dire que ça s'appelait un dialyseur. Ouais. Donc voilà, c'est une belle machine. Donc déjà, à savoir qu'il y a deux types de machines, parce qu'il y a les machines justement comme ça qui sont pour les centres. Et si jamais un jour vous êtes amené à faire de la dialyse à domicile, c'est des modèles qui sont beaucoup plus petits. Et c'est une chose que vous pouvez même transporter. Donc voilà. Donc du coup là, je vais monter la machine. Donc comme vous pouvez le constater, il y a toutes les indications qui sont sur la machine. Par exemple là, il y a marqué ouvrir la porte. Donc j'ouvre la porte et ça indique exactement tout ce qu'il faut faire pour monter la machine. Toutes les étapes. Il y a toutes les étapes. Super. Donc on va faire ça ensemble. Donc je vais. À chaque fois on a un kit du coup qui va nous permettre de monter la machine. Donc je fais ça. Je fais à chaque fois. C'est un travail minutieux mais en vrai il n'y a rien de sorcier. C'est très simple. Donc du coup, là, vous voyez que les formes comme ça, elles rentrent parfaitement ici. Ici, vous avez deux clips qui vous permettent de stabiliser. Quand vous entendez le bruit, ça veut dire que vous avez bien clipsé. Si vous n'entendez pas le bruit, ça veut dire que c'est pas bien mis. Hop. Hop. Une fois que ça c'est fait, il faut bien passer ici, c'est très important. Hop. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Du coup maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le rouge va suivre tout ce qui est rouge et le bleu, ici, le bleu. Donc on va commencer par le rouge. Donc je vais passer comme ça. Je me mets, hop, je clipse ici. J'ouvre ça. Attention, ici il faut bien se mettre comme ça, en angle droit. Donc, je referme. Et très important, fermer ici. Hop. À savoir que de toute façon, si jamais il y a une étape qui n'est pas bien faite, la machine se mettra à sonner. Donc ne vous inquiétez pas. Hop. Je fais ça. Et une fois que ça c'est fait, je prends ici. Et je me mets. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Là on a fait, je pense, la moitié du travail déjà. Je vais prendre ce qu'on appelle un rein. C'est un filtre en fait. C'est ça, c'est ce qui va remplacer le rein lors de la dialyse. On appelle ça une membrane aussi. On peut appeler ça une membrane, c'est vrai que moi en tant que patient, j'entends souvent ouais ramène-moi ce rein, ramène-moi ce truc. Ok. Mais du coup voilà. C'est là-dedans que le sang va passer pour être filtré. C'est ça exactement. C'est un D'accord. filtre. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de remplacer le rein. Ok. Dans l'aspect filtrage. C'est pas ça qui va vous retirer l'eau si vous n'avez plus de diurèse, mais ça va vous permettre de filtrer votre sang. Du moins en partie parce qu'évidemment c'est pas magique non plus. Ça remplace pas à 100% le rein. Donc toujours pareil, le bleu avec le bleu. Connexion. Et voilà, et le rouge avec le rouge. Jusque là, franchement, c'est plutôt facile à comprendre. C'est que au début, c'est pas mal d'informations, mais on prend très vite la main. Donc on est comme ça. Et là, c'est la seule subtilité pour la machine, c'est que là, on va connecter du coup le rein à une source d'eau. Et du coup, le bleu va avec le rouge et inversement. Bon, on a vu couler un petit peu. Donc c'est l'eau qui passe par là.
Donc là, voilà, j'ai fait exprès pour vous montrer. Là, on est comme ça. Je peux poser le rein en attendant parce qu'après, la machine va devoir faire des tests pour justement avant qu'on puisse piquer. Et donc là, la machine ne commence pas tant que justement, il y a des étapes que j'ai pas faites. Là, j'ai fait exprès. Comme j'ai pas fermé la porte interlock, la machine ne commence pas. Si je ferme, voilà, elle me dit verrouillé. Et là, c'est parti. Donc là, la machine va faire des rinçages et des tests. Et une fois que tout sera prêt, on va pouvoir commencer à piquer. Donc là, on a une fiche avec justement toutes les recommandations du médecin, qu'on va appeler stratégie de dialyse. Et dessus, on va trouver par exemple le taux d'urée à programmer pour la machine, le débit sanguin et d'autres choses comme évidemment le poids à perdre et plein d'autres données que en tant que patient on ne maîtrise pas forcément. Donc du coup je vais commencer par le principal, c'est-à-dire le poids à perdre et la durée. C'est très important de bien identifier le poids à perdre parce que si on perd pas assez de poids, étant avec un surplus de liquide dans le corps et c'est pas bon pour l'organisme, c'est très important de faire attention. Surtout qu'en tant qu'autodialysé, c'est de notre responsabilité. Donc voilà, donc là moi je fais 78 kg et je suis arrivé aujourd'hui à 80 kg, donc j'ai 2 kg à perdre. Donc ici je vais mettre 2000. Ensuite on peut voir que le médecin estime que la collation correspond à 300 grammes, donc je vais rajouter 300. Et du coup, à la fin de la séance, notre sang est restitué et on estime ça à 300 en plus, donc ça fait 600 à mettre en tout. Moi, j'ai un taux de 1000 UF à perdre par heure, étant donné que je fais 2h30, parce que oui, je suis en quotidienne, sauf que moi, j'ai un emploi du temps qui s'arrange, donc je peux faire soit 2 heures du lundi au samedi, soit 2h30 du lundi au vendredi. C'est vrai que vous, la plupart du temps, vous allez sûrement faire 4 heures 3 fois par semaine, mais au final, on fait tous 12 heures, donc ça revient au même. Donc là, on peut voir que du coup, je suis à 1040 et non pas 1000. Donc je suis pas très fort en maths, donc je vais baisser jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà, 2005, donc je pars 2005. Après, moi, étant donné que je suis en centre, le médecin va passer. S'il estime que c'est trop ou pas assez, il peut réajuster. Évidemment, pour ce genre de réajustement, il faut demander au médecin avant. Et du coup, voilà. Je mets le débit dialysable parce que je dois le mettre à 500, c'est ce qui est prescrit. Et le volume d'urée, il est à 45, 80. Et voilà, à partir de ce moment-là, on n'a plus rien à faire avec la machine. Tout est programmé. Ba-da-ba-ba-ba-d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 a-